Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure du jugement est venue. L'heure est venue d'adorer celui qui a fait le ciel, la terre et la mer et les sources d'eau. La Bible nous recommande de garder ses commandements et de suivre l'agneau partout où il va. Ainsi, le petit troupeau est un ministère qui souhaite, à travers l'étude de la parole de Dieu, faire connaître la lumière du monde, Jésus-Christ le juste. Nous disons bonjour, bonsoir à nos frères et sœurs du Petit Troupeau. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. C'est un réel plaisir pour moi d'être ici avec vous pour partager le repas dans ce culte. Notre verset de méditation se trouve en Galates 3, les versets 23 et 24. Galates 3, versets 23 et 24. Avant que la foi vînt, nous étions enfermés sous la grâce de la loi, en vue de la foi qui devait être révélée. Ainsi, la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ, afin que nous fussions justifiés par la foi. Nous saluons encore nos frères et sœurs du Petit Troupeau que nous aimons beaucoup. Le partage de la parole d'aujourd'hui concerne la justification par la foi. Il s'agit du premier grand déchirement qu'a connu notre Église. La plupart de nos pionniers étaient encore vivants et ils étaient tous unis dans la vérité. Voilà que cette vérité importante et fondamentale vient détruire cette unité de foi qui existait parmi le peuple de Dieu. Notre présentation du jour a pour titre la justification par la foi, sujet de division parmi le peuple de Dieu. Nous allons faire une courte prière avant de commencer. Notre Père céleste, nous bénissons ton Saint-Nom et nous bénissons aussi le nom de ton Fils Jésus-Christ qui nous donne accès auprès de toi. Père, maintenant nous allons partager ta parole, parole de vérité que tu nous as inspirée. Je te prie, Seigneur, d'ouvrir l'entendement de tes serviteurs et servantes afin qu'ils puissent comprendre l'enjeu de ce sujet de la justification par la foi, afin que l'Église puisse se conformer par rapport à cet enseignement. Parce qu'il n'est pas encore tout à fait compris par l'Église. Il permet que ton serviteur puisse livrer ce message pour ta gloire et la gloire de ton Fils unique Jésus-Christ. Je te prie de bénir l'Assemblée. Qu'il soit ainsi au nom de ton Fils Jésus-Christ qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. La justification par la foi, sujet de division parmi le peuple de Dieu. Avant même de commencer à vous présenter ce sujet important, nous aimerions vous dire accepter cet enseignement et le vivre équivaut à un renoncement au moi. Eh bien, en 1888, notre Église, qui est la dénomination adventiste du 10e jour, a connu une grande déchirure que chacun des frères et sœurs de la vérité présente et de l'adventisme historique connaît assez bien.
cette grande déchirure est arrivée par rapport à un message d'une importance capitale que l'Éternel voulait absolument donner à son peuple, à son Église. Ce message avait pour but d'éclairer la terre et de transformer les cœurs en vue du second retour en gloire de Jésus-Christ, notre Sauveur. Ce message avait pour nom la justification par la foi. L'Éternel avait fait choix de 2 jeunes de notre Église pour donner ce message ultime qui était pour l'époque d'une priorité majeure. L'Église se trouvait sur une mauvaise pente. Ce message était pour elle comme un rappel à l'ordre. Ces 2 jeunes hommes étaient Élect Joseph et Wagoner, et Alonzo Trevor Jones et T. Jones. À cette année-là, le premier était âgé de 33 ans et E.T. Jones, lui, avait 38 ans. Là, voici une déclaration de Sir Ellen G. White au sujet du message qu'il avait à délivrer. Testimonies to Minister, page 91. Dans sa grande miséricorde, le Seigneur a accordé un message des plus précieux à son peuple par les anciens Wagoner et Jones. C'est ce message que Dieu voulait donner au monde, proclamé d'une voix forte et accompagné d'une abondante effusion de son esprit. Ce n'était pas un message ordinaire. Il avait une grande valeur aux yeux de l'Éternel. C'est le message qu'il voulait que son Église prêche au monde. Il devait être proclamé avec courage et bravoure. Voilà que les dirigeants de l'époque l'ont catégoriquement refusé, message précieux qui devait transformer les cœurs et éclairer toute la terre. Pensez-vous que les dirigeants de l'époque ne croyaient pas en la justification par la foi? Ou qu'ils ne savaient pas qu'ils étaient justifiés par Jésus-Christ? Moi, je pense qu'ils le savaient. D'ailleurs, c'est clairement enseigné dans la doctrine du sanctuaire, qui est le pilier central de notre foi. Question. Si la justification par la foi, si la justification par la foi était clairement définie dans la doctrine du sanctuaire, pilier central de notre foi, pourquoi ce refus radical de ce message de la part des dirigeants de l'époque? Quand nous mentionnons que nos dirigeants étaient au courant que c'est Jésus qui les justifiait, il s'agit de l'enseignement de base de la chrétienté. Et en plus, nos anciens dirigeants croyaient tous dans la doctrine du sanctuaire, doctrine par laquelle notre Église a pris naissance. Chacun d'eux savait parfaitement que le sanctuaire terrestre était une image du plan du salut en Jésus-Christ et croyait dans la justice du Christ. Ils savaient absolument que chaque élément de ce sanctuaire représentait une partie du plan du salut réalisé en Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Prenons par exemple la clôture de couleur blanche. D'après vous, ne savait-il pas que cette clôture représentait la justice même de Jésus-Christ? La clôture. Sa signification. Il est dit ceci de cette clôture de couleur blanche. La clôture représente la pureté du caractère de Jésus-Christ. Elle est comme un grand vêtement. Le chrétien repentant qui entre dans le sanctuaire est couvert par la justice du Christ. En dehors de cet enclos, c'est le jugement et la condamnation. Nous, les chrétiens qui entrons dans le sanctuaire, nous sommes couverts par la justice du Christ. Avec ce que nous venons d'entendre, nous ne pouvons pas dire que nos anciens dirigeants ne croyaient pas dans la justice du Christ, qui est en même temps la justification par la foi. Nous ne pouvons pas le dire. Par contre,
ils ont quand même refusé de façon catégorique ce précieux message que l'Éternel leur avait envoyé pour éclairer le monde. Où est le problème? Nous sommes certains que chaque adventiste nominal ou non nominal est en mesure de faire la différence entre la loi cérémonielle et la loi des 10 commandements. Avec la mort de Jésus-Christ à la croix, chacun de nous sait que la loi cérémonielle est, depuis lors, cette loi a cessé d'être valable. Donc, plus la peine de continuer les rituels qui se faisaient dans le sanctuaire terrestre. Dans un certain sens, les lois cérémonielles nous ont amenés à faire. J'ai bien dit, dans un certain sens. Il n'y a pas de doute. Effectivement, tous les rituels qui se faisaient dans le sanctuaire terrestre par rapport aux différents services et cérémonies étaient des choses transitoires nous amenant à Christ. Maintenant, si je vous dis que ce n'est pas seulement les lois cérémonielles qui nous ont emmenés à Christ, mais aussi les lois des 10 commandements, seriez-vous d'accord avec moi? Je revois la question. Seriez-vous d'accord si nous vous disons que les 10 commandements de Dieu nous ont emmenés à Christ aussi bien que les lois cérémonielles? Si votre réponse est oui, vous avez bien répondu et nous pouvons mettre fin au partage. Vous seriez du bon côté dans cette déchirure. Si votre réponse, si vous répondez non, vous pensez peut-être qu'en affirmant que ce n'est pas seulement les lois cérémonielles qui nous ont amenés à Christ, mais aussi les lois des 10 commandements, serait de certifier automatiquement que les 10 commandements sont aussi caduques à la croix. C'est ici que naît la confrontation théologique de 1888 qui avait apporté division et déchirure. L'histoire du déchirement de 1888. Ce duel avait commencé en l'an 1886, l'année à laquelle Jones et Waggoner avaient publié une série de leçons dans la revue Signs of the Times sur les 2 lois de l'Épître Galate, la loi morale et la loi cérémonielle, où ils avaient affirmé que la loi aux Galates n'est pas que la loi cérémonielle, mais aussi la loi morale des 10 commandements. Cette série de leçons avait pour but de rappeler alors l'Église qui empruntait déjà un mauvais chemin au niveau de son enseignement. Cette série d'études venait donner une réponse à un article rédigé le 13 avril 1886 dans la revue de Review and Herald, qui avait été publié par O.A. Johnson, un théologien adventiste. Suite à ça, 2 dirigeants assez connus entrent en scène. Il s'agissait bien de J.I. Butler, président de la conférence générale à l'époque, et O.A. Smith, un éditeur de la Review and Herald. Tous les deux pensaient sérieusement que les études de Waggoner et de Jones constituaient la répétition d'une erreur déjà rencontrée dans leur course chrétienne. Le fait que le nom de l'ancien O.A. Smith soit mentionné comme étant le premier allié de J.I. Butler pour contrecarrer ce précieux message peut malheureusement surprendre plusieurs. Cependant, c'était péniblement le cas. L'ancien Smith faisait partie des gens qui se trouvaient en face du message de la justification par la foi. Je vais vous lire 2 mots que Sir Ellen G. White avait écrits concernant O.A. Smith lors de ce duel théologique. C'était pour lui dire que c'était malvenu de s'exprimer comme il l'avait fait. Lettre 59, 1890 à l'égard de O.A. Smith. O.A. Smith mine sérieusement son œuvre
et qu'il témoigne d'une très mauvaise attitude envers le frère Wagoner. L'ancien Smith perd son temps à tenter de prouver que Wagoner est dans l'erreur, projet dans lequel il a été impliqué déjà depuis 1887. Ensuite, la servante du Seigneur avait clairement affirmé que Wagoner était correct sur le sujet des alias. Voilà le premier déchirement de l'œuvre adventiste. Posons-nous cette question. Par rapport à cette confrontation, est-il juste de traiter de légalistes O.A. Smith, J.I. Butler et les autres dirigeants de l'œuvre à l'époque? J'aimerais vous faire une lecture de pasteur Jacques Sekira visant l'ancien O.A. Smith et James White. Dans son livre, Christ parle à la Odyssée, page 27, paragraphe 2, à propos de O.A. Smith, Jacques Sekira a mentionné. Des œuvres de la loi. Il continue ainsi. Permettez-moi de donner quelques évidences tirées de notre histoire qui pourraient aider à prouver qu'ils étaient pris dans une forme subtile de légalisme. En 1874, du 17 août au 19 décembre, O.A. Smith publia une série d'articles dans la revue Herald. Il l'intitula « Doctrine principale de la revue ». Il y avait dans cette série d'articles beaucoup de choses sur la loi, mais rien sur la justification par la foi, qui est à la base des œuvres bouillantes. Il s'agit d'un constat de pasteur Jacques Sekira au niveau des œuvres de O.A. Smith. Ce dernier n'avait rien publié touchant la justification par la foi. Ces articles étaient poussés sur la loi, la loi, la loi. Nous devons aussi signaler que M. Sekira a une très mauvaise conception. Maintenant, à propos de O.A. Smith et James White, le même livre, page 27, paragraphe 3, il dit, 3 ans plus tard, en 1877, James White et O.A. Smith firent une série d'études pour les pasteurs adventistes dans un effort pour améliorer leur travail. Ils l'appelèrent The Bible Institute. Furent publiés plus tard. Rappelons-nous qu'ils étaient occupés à former des pasteurs à aller prêcher le message des 3 anges. À nouveau, il n'y était fait aucune mention de la justification par la foi. L'année suivante, en 1878, O.A. Smith publia un livre de 336 pages qu'il intitula Synopsis of Present Truth, qui était un récapitulatif de la vérité présente. Là encore, aucune mention n'était faite de la justification par la foi ou la justice par la foi. Ce sont là les déclarations du théologien et pasteur Jacques Sekira concernant 2 de nos pionniers influents, James White et O.A. Smith. D'après le constat de M. Sekira, les dirigeants de l'époque étaient pris dans une forme subtile de légalisme. Leur écrit et leur publication le démontrent. Voici une déclaration de H. Wagoner du livre de Present Truth, le 27 juillet 1895, qui donne du poids aux déclarations du théologien Jacques Sekira. Les commandements de Dieu ont été proclamés, mais la foi de Jésus n'a pas été proclamée par les adventistes du 7e jour comme d'égale importance. La loi et l'évangile vont main dans la main. Je ne trouve pas de langage pour exprimer ce sujet dans sa plénitude. La justice du Christ. La Bible nous enseigne que la justice du Christ nous est imputée
non en vertu d'un mérite quelconque de notre part, mais comme un don de Dieu. Romains 3, versets 23 à 25. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient victimes propitiatoires. En êtes-vous convaincus? Vous pouvez savoir que Christ vous a imputé sa justice, cependant, sans être convaincu de la justification par la foi. Nous venons de le voir, nos anciens dirigeants qui avaient la connaissance de la doctrine du sanctuaire et qui croyaient dans la justice du Christ avaient contrecarré le fondement même de cette doctrine. Je presse à une assemblée qui n'arriverait jamais à dire des faussetés sur l'identification du Père et du Fils. De la même manière que nous sommes convaincus de l'identité de Dieu et de son Fils, qui sont deux êtres distincts, c'est de cette façon même que nous devons être convaincus de la doctrine de la justification par la foi. Si nous n'avons pas cette conviction, c'est tomber dans le piège de l'ennemi des âmes qui s'oppose férocement à la vérité qui doit être proclamée au monde. Le ministère évangélique, à la page 155. Il doit nous être précieux de penser que la justice du Christ nous est imputée, non en quelconque de notre part, mais comme un don de Dieu. L'ennemi de Dieu et des hommes s'oppose à ce que cette vérité soit exposée clairement, car il sait que lorsqu'on l'a pleinement acceptée, sa propre puissance est anéantie. La puissance de l'ennemi est anéantie lorsque nous sommes convaincus de la justice du Christ qui nous est imputée. Éphésiens 2, versets 8 et 9 nous dit: c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Voilà un enseignement qui date depuis plus de 135 ans que Dieu a envoyé à son Église, qui est jusqu'à présent incompris et méconnu par la plupart. Et le pire, mes frères et sœurs, c'est que cette Église a aggravé son cas en s'adhérant à des hérésies doctrinales qu'on ne s'attendait jamais qu'elle adhérerait, rejetant ainsi le fondement de la foi. L'exemple frappant que nous pouvons prendre, c'est la doctrine de la Trinité, doctrine qui ne fait pas partie de la foi de Jésus. Des fois, on se demande comment une telle chose peut arriver à une dénomination qui était fondée dans la vérité. Et puis, en lisant le message évangélique à la page 155, on peut se rendre compte que sœur Ellen G. White avait donné une réponse à notre question. Et cette réponse est en direct avec le sujet de notre message. Ministère évangélique, page 155, paragraphe 3. Si la puissance divine ne pénètre pas le peuple de Dieu, de fausses théories retiendront les pensées captives et la justification par la foi en Christ ne sera pas, pour un grand nombre de chrétiens, une réalité qui anime leur foi. La justification par la foi n'avait pas pu être une réalité dans la vie du peuple de Dieu à l'époque qu'elle a été envoyée. Le corps dirigeant de l'époque avait tassé cette précieuse lumière et ont poussé aussi les simples membres de l'Église dans l'égarement. Cet égarement théologique resterait-il dans l'histoire? Les nouveaux dirigeants prennent-ils note de cela?
31, paragraphe 2. Sœur Ellen G. White mentionne. Des dangers nous guettent à droite et à gauche. Déjà, elle nous a mis en alerte. Il faut s'en garder. Il y aura, c'est-à-dire dans le futur, dans l'avenir. OK? Il faut s'en garder. Il y aura des personnes inexpérimentées, venues récemment à la foi, qui auront besoin d'être affirmées et d'avoir un bon exemple sous les yeux. Parmi ces personnes inexpérimentées, nous pouvons citer les théologiens Leroy Froom et Desmond Ford. Ces deux théologiens ont bouleversé le pilier central de notre Église qui est le sanctuaire. Continuons. Quelques-unes feront un mauvais usage de la doctrine de la justification par la foi, la présentant d'une manière unilatérale. Unilatérale, c'est-à-dire dans un sens unique, dans une seule direction, une seule phase. L'histoire s'est malheureusement déjà répétée. Les dirigeants de l'Église n'ont pas pris aucune note de l'histoire de 1888. Comme la servante du Seigneur, nous pouvons affirmer que la justification par la foi en Christ n'est pas pour les dirigeants une réalité qui anime leur vie. Nous qui sommes dans la vérité présente, nous avons une très grande responsabilité envers nos semblables, envers nos assemblées par rapport à ce message précieux aux yeux de l'Éternel. C'est le message qui doit être prêché dans les églises afin que les fidèles enfants de Dieu puissent avoir une foi ferme et inébranlable dans la vérité. Et c'est assurément la façon la plus directe d'attaquer l'ennemi des âmes. Ne connaissant pas l'identité du Christ, l'Église nominale ne peut plus prêcher ce message. Sœur Ellen G. White l'a si bien mentionné à la page 156 du livre Le ministère évangélique. Livre Le message évangélique, page 156. Les prédicateurs doivent faire connaître le Christ dans sa plénitude. Chose impossible à l'Église nominale qui possède un faux Christ dans une fausse divinité. Les prédicateurs doivent faire connaître le Christ dans sa plénitude à la fois dans les églises et dans les contrées nouvellement évangélisées afin que leurs auditeurs puissent avoir une foi solide. La foi solide se trouve dans la connaissance de Jésus-Christ, le Fils engendré et littéral de notre Père céleste. Pensez-vous que les pasteurs de l'adventisme moderne diront à leurs fidèles que Jésus-Christ est le Fils unique, littéral et engendré de l'Éternel? Jamais. Il faut enseigner que le Christ est pour les hommes salut et justification. C'est le but bien arrêté de Satan d'empêcher des âmes de croire que le Christ est leur espoir. Fin de citation. Ne pas présenter Christ dans sa plénitude, c'est travailler avec Satan. C'est empêcher des âmes de contempler leur seul espoir. Je vous invite à lire 1 Jean 1, le verset 7. 1 Jean 1, verset 7. Si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Le sang de Jésus, le Fils de Dieu, nous purifie de tout péché si nous marchons dans la lumière. Il y a donc une condition pour le croyant de pouvoir bénéficier de cette purification essentielle de l'âme. Il doit marcher dans la lumière. Ensuite, le sang de Jésus lui sera bénéfique
Si nous marchons dans la lumière, le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. L'Éternel nous a-t-il envoyé des lumières par nos pionniers? Oui. Nos dirigeants actuels ont-ils conservé et marché dans ces lumières? Non. Vous n'êtes-vous jamais demandé, vous n'êtes-vous jamais posé la question, pourquoi l'Église nominale ne prêche pas le message du troisième ange qui dit, si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de la colère, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau. Pourquoi l'Église nominale ne peut prêcher ce dernier message d'avertissement et de miséricorde? Le pourquoi? Peut-être que vous vous répondez, c'est parce qu'elle a fait alliance avec Babylone et les autres dénominations protestantes apostates. Ce n'est pas une mauvaise réponse, c'est une bonne et excellente réponse. Cependant, nous allons répondre par un texte de l'Esprit de prophétie en lien direct avec le sujet d'aujourd'hui. Dans Testimonies to Minister, page 93, la servante du Seigneur a mentionné ceci. Dieu a donné à ses serviteurs, qui veut dire Waggoner et Jones, un témoignage qui présentait la vérité telle qu'elle est en Jésus. C'est-à-dire, écoutez bien ce qui suit. Le message du troisième ange en très clair et distinct. Frères et sœurs, Sœur White vient de nous préciser que le message du troisième ange est conjointement lié avec le message de la justification par la foi. Nous ne pouvons pas prêcher le message du troisième ange en dehors de la justification par la foi. Le message du troisième ange présente la vérité telle qu'elle est en Jésus. Ce qui équivaut à dire la justification par la foi est le cœur même du message du troisième ange en très clair et distinct. C'est ce que nous venons de lire dans la citation. Dieu a donné à Waggoner et Jones un témoignage qui présente la vérité telle qu'elle est en Jésus, c'est-à-dire le message du troisième ange en très clair et distinct. Le fait seulement que l'Église croit en un faux Christ la disqualifie automatiquement pour la proclamation du message du troisième ange. Par rapport au faux Christ que possède l'Église nominale, elle se trouve malheureusement sur le terrain miné de l'apostasie et de l'idolâtrie. Ça prend absolument un réveil et une réforme afin de voir l'organisation nominale moderne proclamer le message du troisième âge. Un retour sur les anciens sentiers est d'abord nécessaire, puis l'acceptation du message de la justification par la foi tel qu'il a été donné par les frères Waggoner et Jones, ainsi l'adventisme moderne sera en mesure à proclamer le triple message final. Puisque notre sujet de base se base sur la justification par la foi, comment obtenir concrètement cette justice pour qu'on puisse entrer dans la cité de Dieu? Voulez-vous savoir? Pour répondre à cette question, nous allons prendre un exemple que nous connaissons parfaitement. Nous allons utiliser l'histoire du pharisien et du publicain. Cette histoire se trouve en Luc 18, versets 10 à 14. Luc 18, versets 10 à 14. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même. Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. Je jeûne deux fois la semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. Verset 13. Le publicain se tenait à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant, ô Dieu,
soit apaisé envers moi, qui suis un pécheur. Je vous le dis, celui qui descendit dans sa maison, justifié plutôt que l'autre, car quiconque s'élève sera abaissé et celui qui s'abaisse sera élevé. Pourquoi Jésus avait utilisé cette parabole? La réponse se trouve au verset 9. Jésus dit encore cette parabole en vue de certaines personnes se persuadant qu'elles étaient justes et en ne faisant aucun cas des autres. Dans ces versets que nous venons tout juste de lire dans le livre de Luc au chapitre 10 à 14, Jésus est en train de nous enseigner comment nous pouvons obtenir sa justice. Frères et sœurs, les pharisiens ont-ils disparu de nos jours? En suis-je un? Y a-t-il parmi nous, dans notre assemblée, des gens qui possèdent cette mentalité? Des gens qui espèrent être justes par leurs propres œuvres. Un exemple subtil d'étaler notre propre justice. Très souvent, nous nous sentons accablés et condamnés par nos péchés. Nous nous lamentons sur notre état pécheur et déplorons notre faiblesse. Et nous n'osons même pas nous approcher de Dieu dans la prière en attendant que la gravité de notre sentiment d'échec ait disparu, ou jusqu'à ce que nous imaginons compenser notre moi au moyen d'une bonne conduite spéciale. Donc, avec une idée pareille, nous sommes en train subtilement de faire étalage de notre propre justice devant Dieu. Nous n'allons pas à Dieu jusqu'à ce que nous puissions appuyer sur le faux soutien de notre propre bonté imaginaire. C'est comme si nous voulons être capables de dire au Seigneur, vois-tu comme j'ai été bon depuis quelques jours, tu m'accepteras sûrement maintenant. Cependant, quel est le résultat de cette subtilité de caractère du pharisien et du caractère du publicain? Retournons à notre parabole. Le pharisien, d'abord le pharisien, celui-ci qui croyait en sa propre justice n'en avait aucune. Celui-ci qui croyait dans sa propre justice n'en avait aucune. Alors, l'autre, c'est-à-dire le publicain, qui lui avait prié avec une contrition venue du cœur, est parti en homme juste. Il avait le remords de ses fautes. Verset 14. Je vous le dis, celui-ci, le publicain, descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre, c'est-à-dire le pharisien. C'était la déclaration de Jésus, car quiconque s'élève sera abaissé et celui qui s'abaisse sera élevé. Frères et sœurs, le publicain est parti justifié, c'est-à-dire qu'il est rendu juste. Se tenait à distance, il n'osait même pas lever les yeux au ciel. Il avait la crainte de Dieu. Il se frappait la poitrine en disant, « Oh Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. » Non seulement que le publicain a regretté vivement son iniquité, il a demandé à Dieu sa miséricorde et il fut pardonné. Nous servons un Dieu miséricordieux. Jérémie 3, verset 22. Je ne jetterai pas sur vous un regard sévère. Pourquoi d'après vous? Car je suis miséricordieux, dit l'Éternel, je ne garde pas ma colère à toujours. Lisons aussi le verset 11 du psaume 103 qui nous dit ceci. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, quelle distance nous sépare des cieux? Elle est énorme, n'est-ce pas? Incalculable.
Écoutez ce qui suit. Autant les yeux sont élevés au-dessus de la terre, autant la bonté de l'Éternel est grande pour ceux qui le craignent. Relisons encore ce texte. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant la bonté de l'Éternel est grande pour ceux qui le craignent. Frères et sœurs, Dieu nous traite mieux que nous le méritons et que nous pouvons le penser. Comment et en quoi nous traite-t-il mieux? Le verset 12. Psaume 103, verset 12. Avant, autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. 1 Jean 1, verset 9 va dans le même sens. 1 Jean 1, verset 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de certains péchés, de certaines iniquités. Non, de toute iniquité. Frères et sœurs, Dieu prend plaisir à la miséricorde. Il nous pardonne à chaque fois que nous lui confessons nos péchés et nos iniquités et il aura à les effacer définitivement. C'est cette dernière étape qui explique le ministère céleste du Christ dans le deuxième compartiment du sanctuaire céleste. Michée 7, versets 18-19. Quel Dieu est semblable à toi, qui pardonne l'iniquité, qui oublie les péchés du reste de ton héritage? Il ne garde pas sa colère à toujours, car il prend plaisir à la miséricorde. Il aura encore compassion de nous. Il mettra sous ses pieds nos iniquités. Tu jetteras du fond de la mer tous leurs péchés. Nous venons de voir l'exemple de deux hommes, un pharisien et un publicain. Par rapport à la question que nous avons posée, comment obtenir la justice pour entrer dans la cité de Dieu? Maintenant, nous allons voir l'affirmation formelle des Écritures sur la façon dont la justice est accordée. L'apôtre Paul nous dit en Romains 3, verset 20. Romains 3, verset 20. Car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi. 24. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient victimes propitiatoires, afin de montrer sa justice parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience, afin, dis-je, de montrer sa puissance dans le temps présent, de manière à être juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Le verset 24 est clair. Nous sommes gratuitement rendus justes par la rédemption en Jésus-Christ. Il n'y a pas un autre moyen. Même nos plus grands efforts n'ont pas le moindre effet pour produire la justice. En sommes-nous convaincus? Le seul moyen pour que nous puissions être justifiés se trouve dans le don de Dieu. Lisons maintenant les versets 20 à 22 de Romains 3. Nul, je dis même pas un, même pas une, ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Mais maintenant, sans la loi est manifeste la justice de Dieu à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a pas de distinction. Dieu qui est riche en miséricorde a établi Christ, sa propre justice, par qui nous sommes tous justifiés. C'est la justice de Dieu pour tous ceux qui croient. Justice de Dieu pour tous les croyants. Maintenant, nous qui sommes pardonnés, pouvons dire
Alors, comme Ésaïe, le prophète, avait dit, je me réjouirai à l'Éternel, mon âme sera ravie d'allégresse à mon Dieu, car il m'a revêtu des vêtements du salut, il m'a couvert du manteau de la délivrance, comme le fiancé s'orne de diadème, comme la fiancée se part des joyaux. Ésaïe 61, verset 10. Peut-être que vous êtes en train de vous poser cette question en vous-même. Dans ce cas, avons-nous besoin de faire l'effort de garder la loi des 10 commandements de Dieu? Frères et sœurs, s'il n'y avait pas de loi, il n'y aurait pas de violation, ni de péché. Il n'y aurait pas non plus de grâce. Et la miséricorde divine n'aurait aucun sens envers l'homme. La loi morale est une loi d'amour. Je vous rappelle qu'il a été écrit en Jean 14, verset 15. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Parole de Jésus. La réponse à la question posée serait aussi une question. Dans quel but fais-tu cet effort personnel de respecter la loi des 10 commandements? Mon frère, ma sœur, cela dépend absolument de la motivation qui est derrière cet effort. Le mobile caché que toi seul et Dieu peut connaître. Peut-être que tu le fais pour être bien vu par la société, qui n'est pas mauvais en soi. Ou tu peux avoir peur d'une conséquence ou peur d'une quelconque punition. Peut-être dans le but d'aller au ciel, ou encore pour s'attirer la gloire et non pour glorifier Christ. Frères et sœurs, il n'y a pas de contradiction entre la justice de Dieu et sa loi. La loi morale ne peut être mise de côté. Ce sont les règles de conduite qui doivent être pratiquées dans toute la société pour pouvoir vivre en harmonie. Lisons ce texte de Sir Ellen G. White voulant mettre en garde tous ceux qui pensaient que la position des jeunes messagers était contradictoire à la loi des 10 commandements. Lettre 59, 1890, Sir Ellen G. White. Je sais qu'il serait dangereux de dénoncer la position du docteur Waggoner comme étant complètement fausse. Je vois la beauté de la vérité dans sa présentation de la justice du Christ en relation avec la loi telle que le docteur l'a placée devant nous. La servante du Seigneur, elle voit. Mais les autres dirigeants, non. Je vous rappelle que le problème d'aveuglement est inné chez les Laodicéens. Je vois la beauté de la vérité dans sa présentation de la justice du Christ en relation avec la loi, telle que le docteur l'a placée devant nous. Ce qui a été présenté s'harmonise parfaitement avec la lumière qu'il a plu à Dieu de me donner pendant toutes les années de mon expérience. Si seulement nos frères dans le ministère voulaient accepter la doctrine qui a été présentée si clairement, la justice du Christ en relation avec la loi, et je sais qu'ils en sont grandement, et je sais qu'ils en ont grandement besoin. Ne pensez pas que la justification par la foi est contre l'observation de la loi des 10 commandements. Elles en sont liées de manière conjointe. Maintenant, rendons-nous dans le livre Christ et sa justice de H. Waggoner. Il nous invite à imaginer la scène suivante. Il commence ainsi. D'un côté, la loi se dresse comme un témoin prompt à agir contre le pécheur. Elle, qui veut dire la loi, ne peut pas changer et ne déclarera pas qu'un pécheur en un homme juste. Le pécheur condamné essaie à plusieurs reprises d'obtenir la justice par la loi.
mais elle résiste à toutes les avances. Elle ne peut pas être achetée par une quantité de pénitence, ni de prétendues bonnes actions, mais Christ entre en scène, aussi bien de grâce que de vérité, et appelle le pécheur à lui. Finalement, le pécheur fatigué par sa lutte vaine pour obtenir la justice par la foi, écoute la voix du Christ et cherche refuge dans ses bras étendus. Se cachant en lui, il est couvert par la justice du Christ. Le résultat est qu'il a obtenu par la foi en Christ ce qu'il s'était vainement efforcé d'obtenir. Il possède la justice que la loi exige et c'est la véritable justice. Pourquoi? Parce qu'il a reçu de la source et la source du lieu même d'où la loi est venue. Je m'excuse. Et la loi témoigne de l'authenticité de cette justice. Elle dit que tant que l'homme la garde, elle se présentera au tribunal et le défendra contre tous les accusateurs. Elle témoignera qu'il est un homme juste, la justice, qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi, Philippiens 3, verset 9, donna à Paul la sécurité qu'il serait sauvé au jour du Christ. J'imagine que vous connaissez l'histoire du souverain sacrificateur Josué face à l'ange de l'Éternel quand Satan voulait l'accuser ayant sur lui des vêtements sales. L'ange de l'Éternel a dit à ceux qui étaient devant lui, ôtez-lui ses vêtements sales. Il a précisé à Josué, je t'enlève ton iniquité et je te revêts d'habits de fête. Je t'enlève ton iniquité et je te revêts d'habits de fête. Je m'excuse. L'Éternel a ensuite dit, qu'on mette sur sa tête un turban pur. Un turban pur. Je ne sais pas si vous vous rappelez d'un questionnaire de l'école du sabbat en 2011 qui était titré « Les habits de la grâce ». Voici l'image du questionnaire en question. Par rapport à ce que nous venons de relater dans l'histoire de Josué, qu'est-ce qui ne cadre pas de cette image par rapport à la parole de Dieu? Dans cette image, nous voyons clairement qu'un manteau symbolisant la justice est mis sur un vêtement sale, symbolisant péché et iniquité. Frères et sœurs, la justice de Jésus n'est pas du tout un manteau qui sert à couvrir nos iniquités. L'ange enlève d'abord les vêtements sales et nous revêt ensuite du manteau symbolisant la justice de Dieu. Au départ, je vous avais mentionné que Waggoner et Jones avaient affirmé que ce n'est pas seulement les lois cérémonielles qui nous ont amenés à Christ, mais aussi les lois des 10 commandements. Phrase qui avait occasionné la première déchirure de l'adventisme, une séparation qui venait de l'ennemi des âmes et un duel entre deux journaux adventistes. Sign of the Times du côté de Waggoner et Jones et Evening World du côté de J.I. Butler et Hoya Smith. Aujourd'hui, vous et moi, nous savons parfaitement que Waggoner et Jones avaient tout à fait raison. Toutefois, nous avons deux petites questions qui nous aideront à mieux cerner ce point de vue des deux jeunes messagers. Commençons par la première. Pour nous qui étions autrefois païens,
est-ce que les lois cérémonielles nous ont amenés à Christ? La réponse est non. Pourquoi non? Imaginons que c'était uniquement les lois cérémonielles qui devaient conduire à Christ. Comment ces lois auraient-elles pu amener les païens à Christ tout en sachant qu'elles étaient clouées au calvaire? Donc, si c'était le cas, aucun de nous n'aurait pas pu aller à Christ. Pourquoi? Parce que ces lois cérémonielles n'étaient plus là pour le faire. Pour conclure cette première raisonnement, les lois cérémonielles n'auraient pas pu nous emmener à Christ. Maintenant, nous aimerions que vous posiez la même question par rapport aux 10 commandements. Pour nous qui sommes païens, les 10 commandements nous ont-ils amenés à Christ? Évidemment, oui. Pourquoi oui? 1 Jean 3, verset 4 nous dit: quiconque pêche transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. Que faisons-nous quand nous avons transgressé la loi et que nous avons péché? Nous allons à Christ. Pourquoi? Pour le pardon de nos péchés. Oui, mes frères et sœurs, les frères Waggoner et Jones avaient parfaitement raison d'affirmer que ce n'est pas uniquement les lois cérémonielles qui nous ont amenés à Christ, mais aussi la loi des 10 commandements. Par rapport à la vérité que Dieu avait donnée aux jeunes Waggoner et Jones, les dirigeants de l'époque étaient trop sages à leurs yeux pour se laisser enseigner et accepter ce message ultime. Ce fut malheureusement la chute de plusieurs qui étaient restés légalistes jusqu'à la fin de leur vie. Ils étaient devenus aveugles et n'ont pas pu voir et comprendre adéquatement le message de la justification par la foi pour pouvoir bénéficier pleinement de la robe de la justice de Jésus-Christ. Ils ont voulu mêler leur propre justice à celle de Christ. Lisons cette citation du livre Jésus-Christ, page 265, paragraphe 5. Les pharisiens s'estimaient trop sages pour être enseignés, trop justes pour avoir besoin de salut, trop honorés pour solliciter l'honneur que le Christ pouvait leur conférer. C'est pourquoi le Sauveur se détourna d'eux et se mit à la recherche de ceux qui seraient disposés à recevoir le message du ciel. Des pêcheurs ignorants, des péagers trouvés sur la place du marché, une femme samaritaine, des gens du commun qui l'écoutaient volontiers. Ce fut la ruine des Juifs et ce sera encore la ruine de beaucoup d'âmes de nos jours. Des milliers de personnes commettent la même erreur qui fut commise par les pharisiens que le Christ recommanda à l'occasion du festin de Matthieu. Plutôt que d'abandonner une idée chérie ou de rejeter quelque opinion devenue une idole, elles refusent d'accepter la vérité qui descend du Père des Lumières. Confiantes en elles-mêmes, s'appuyant sur leur propre sagesse, elles ne se rendent pas compte de leur indigence spirituelle. Si elles ne trouvent pas un salut leur permettant d'accomplir une œuvre importante, elles rejettent le salut qui leur est offert. Le même livre, Jésus-Christ, page 266, paragraphe 1. Une religion légaliste est impuissante pour conduire les âmes au Christ. C'est une religion destituée d'amour dont le Christ est absent. Nos œuvres ne peuvent acheter le salut. Continuons. Les pharisiens d'aujourd'hui, comme les contemporains du Christ, ne connaissent pas leur dénuement. C'est à eux que s'adresse ce message
parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter chez moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Le sacrifice agréable à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne méprises pas le cœur contrit et brisé, Psaume 51, verset 19. Un homme doit être entièrement vidé de lui-même s'il veut devenir un croyant en Jésus-Christ dans toute l'acceptation du terme. Quand on a renoncé au moi, le Seigneur peut faire de nous une nouvelle créature. L'amour du Christ communiquera aux croyants une vie nouvelle. Le caractère du Christ sera conduit chez lui, chez celui qui regarde vers l'auteur et le consommateur de notre foi. La justification par la foi, un renoncement au moi, avec la justice du Christ, on est une meilleure créature. Mes frères et sœurs, regardons à Christ, le fondement de notre foi, celui qui paya notre salut. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous bénissons ton nom, ton saint nom, et le nom aussi de ton Fils Jésus-Christ. C'est grâce à lui que nous avons accès auprès de toi. Père Céleste, merci de nous avoir rappelé ce qui s'est passé dans notre Église, de l'histoire de notre Église, par rapport au premier déchirement qu'il a connu, où tu nous avais envoyé un message précieux, message qui devait éclairer toute la terre. Et malheureusement, les dirigeants de l'époque ont été guidés par l'ennemi des âmes pour rejeter ce message précieux. Aujourd'hui encore, ce message est incompris dans l'œuvre. Nous l'avons constaté, Seigneur. L'Église n'a rien appris de cette histoire. Au contraire, l'Église se trouve aujourd'hui loin et fond dans l'apostasie, dans la confusion. Et je lève devant ta face ce petit troupeau. Permets que ces gens puissent comprendre ce message. Permets que ces gens puissent vivre ce message afin que leur moi, afin que nos moi puissent être détruits pour que toi et ton Fils puissent vivre en nous. Je te prie de bénir chacun d'eux, de leur permettre de passer une excellente journée de sabbat. Que soit ainsi, au nom de ton Fils Jésus-Christ qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen.